Bien, le Code des filles ou LCDF, notre objectif, c'est d'encourager les jeunes, particulièrement les filles, à aller dans des métiers de l'industrie du numérique. Donc, on parle autant des TI, la robotique, l'intelligence artificielle, les choses comme ça. Puis, on encourage surtout les filles parce qu'il manque de filles dans cette industrie-là. Donc, on a vu qu'il y a vraiment un problème là, au secondaire et au cégep. Les filles perdent de l'intérêt pour la technologie. Donc, on va les chercher là, puis on les amène jusqu'à l'université, puis on les encourage à aller dans ces métiers-là. D'un point de vue scolaire, l'année 2020 aura été l'année de tous les défis. Comment vous vous êtes adapté en temps de pandémie? Bien, à la base, on avait un événement grand public à Laurier, Québec. On attendait 5000 personnes pendant une journée en avril passé. Puis là, malheureusement, pandémie oblige, on a dû transformer cet événement-là. Donc, Code Avenir, le nom de l'événement, s'est transformé. Donc, on l'a amené dans les écoles primaires de la région de Québec. Donc, on a prêté notre équipement pendant 2-3 mois. Puis, ils ont pu faire différentes activités avec leurs professeurs, les jeunes. Puis ensuite, on a dû créer toute une nouvelle activité qui s'appelle 10 000 heures de code ensemble, où on a mobilisé la région de Québec à faire du code, 10 000 heures de code, ça le disait le nom. Puis là, il y a eu 50 000 heures de code de fait, les jeunes ont participé, 7 écoles se sont méritées un prêt d'équipement informatique. C'est comme ça qu'on a transformé nos événements, parce qu'à la base, on était vraiment grand public en personne, puis pandémie oblige, on ne peut plus faire ça malheureusement. C'est quoi les événements ou les plans à venir pour le Code des filles? Bien, dans le fond, on lance 2 nouveaux programmes, Numérise ton école, qui inclut 10 000 heures de code ensemble. Donc, on revient pour notre 2e année avec ce projet-là dans la région de Québec et la région de Montréal. Et on lance aussi en mai un programme qu'on appelle Vis ton code. C'est un programme de développement personnel, de confiance en soi et de développement d'habiletés technologiques. Donc, on encourage les filles là, à venir puis à découvrir c'est quoi la techno, puis à monter leur confiance en soi, à détruire les biais négatifs. Là. Puis, on va partir de secondaire 1 avec eux. Puis on va les garder jusqu'au cégep. Puis à ce moment-là, à l'université, on espère qu'elles vont choisir des domaines en TI ou en numérique. Mais là, ma belle Sarah, le Code des filles, c'est ton bébé. Tu es en secondaire 5 cette année, tu vas aller au cégep. C'est quoi la suite pour le Code des filles? Bien là, on a commencé tranquillement pas vite à créer de la relève puisqu'on a étendu jusqu'à la fin du cégep. Donc moi, je peux rester jusqu'à la fin du cégep au sein du comité exécutif en tant qu'ambassadrice. Mais après le cégep, moi, je dois aller sur le conseil d'administration puis laisser la place à la plus jeune génération. Donc on commence la relève avec nos ambassadrices, avec nos bénévoles actives, avec notre programme Vis ton code. Puis on espère que notre structure est assez forte pour continuer là, à travers des années. Bien, longue vie à le Code des filles. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous.